De l'expérience d'un désastre humain inouï qui n'a que trop duré, doit naître une société dont l'humanité tout entière sera fière. L'unité spirituelle et physique que nous partageons tous avec cette patrie commune explique l'intensité de la douleur que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre pays se déchirer dans un terrible conflit, et lorsque nous l'avons vu rejeté, proscrit et isolé par les peuples du monde. Précisément parce qu'il était devenu la base universelle de l'idéologie et de la pratique pernicieuse du racisme et de l'oppression raciale. Nous, peuple d'Afrique du Sud, sommes comblés que l'humanité nous ait repris en son sein, et que nous qui étions hors la loi il n'y a pas si longtemps, ayons le rare privilège d'être l'hôte des nations du monde sur notre propre sol. Le temps est venu de panser nos blessures. Le temps est venu de combler les abîmes qui nous séparent. Le temps de construire est arrivé. Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos concitoyens. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, blancs ou noirs, pourront marcher la tête haute sans la moindre crainte dans leur cœur, assurer les droits inaliénables à la dignité humaine. Une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde. Nous comprenons bien qu'il n'y a pas de voie facile vers la liberté. Nous devons agir ensemble pour la réconciliation nationale, pour la construction de la nation, pour la naissance d'un nouveau monde. Qu'il y ait du travail, du pain, de l'eau et du sel pour tous. Que jamais ce magnifique pays ne revive l'oppression de l'un par l'autre et ne souffre l'indignité d'être le paria du monde. Jamais le soleil ne se couchera sur une réussite humaine aussi glorieuse.